Lucille nous a rejoint pour nous parler d'un événement sportif, cette fois-ci, Rallye de l'Hérault Kayak 2025. Ça va se passer à Agonès, si je ne me trompe pas. C'est le 15 juin, qui fait partie, monsieur, secrétaire du club canoë-kayak de la Haute-Vallée de l'Hérault. Alors j'ai envie de dire, avant de parler de cet événement, comment se porte le club canoë-kayak de la Haute-Vallée de l'Hérault? Bonjour Willy déjà. Écoute, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, le club a grandi, le club s'est étoffé, le club se porte bien et comment on va dire, balaye plusieurs activités entre les adhérents du club auxquels des activités de descente de rivière, de kayak polo sont proposées, mais également ils travaillent régulièrement avec des scolaires pour faire la promotion de l'activité sportive notamment, également des activités de sport santé en direction de personnes atteintes de maladies chroniques ou en suite de maladies. Et puis propose aussi des activités en direction de personnes en situation de handicap, puisque régulièrement nous accueillons des foyers de résidents handicapés à qui nous proposons des descentes encadrées pour leur permettre, tout comme n'importe quel pratiquant, de venir profiter de nos belles gorges de l'Hérault. Est-ce que vous avez rencontré, quand je dis vous, c'est parce que c'est le club en général, hein, parce que tu es secrétaire, est-ce qu'il y a eu ce phénomène JO qui a déclenché un intérêt fort pour le kayak? On a eu, oui, quelques retombées, un petit ruissellement sur, en tout cas, l'attrait, surtout promu par le kayak cross, cette discipline qui est un petit peu à la fois ludique et spectaculaire et engagée physiquement. Donc c'est vraiment l'activité qui est, en tout cas, en vogue en parallèle du kayak polo chez nos jeunes. Ils accrochent bien. Ça se décline aussi au niveau scolaire, puisque les compétitions sportives scolaires retiennent cette activité, notamment sur notre académie, pour faire les qualifications au championnat de France. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet puisque le club se porte bien. Et c'est tant mieux, on va parler bien sûr de cet événement, le Rallye de l'Hérault. C'est ce 15 juin. Là, c'est un vrai petit challenge, ce rallye. Comment ça va se dérouler ? Alors, le Rallye de l'Hérault, déjà, c'est une histoire ancienne, en fait, qu'on a remis au goût du jour. Hein. C'est un événement qui existait quelques années en arrière. Qui s'est arrêté et puis qu'une poignée d'entre nous a décidé de relancer, toujours dans l'idée de partager la pratique avec les locaux, de faire découvrir par la rivière les gorges qui sont quand même une partie intéressante de notre patrimoine. Donc le challenge, il était déjà de relancer. Et ensuite, sur le contenu en lui-même, il s'agit d'une descente qui peut se faire en deux portions. Soit le parcours aventure, on va dire, qui couvre 15 km au départ de Ganges et arrivé à Brissac. Soit le parcours famille, qui lui est un petit peu plus court et tout aussi joli, qui lui part d'Agonès et s'arrête également à Brissac. Alors la particularité du Rallye de l'Hérault, c'est que les bénévoles du club sont mobilisés et sont positionnés tout au long du parcours sur les passages qui peuvent être litigieux. En tout cas, leur objectif, c'est de pouvoir fluidifier le passage, faciliter le passage des participants. Tout d'abord en les engageant dans le rapide quand il y a la place de passer, si on est sur un moment d'affluence. Et puis surtout en leur donnant les petits conseils qui vont permettre à tout un chacun de passer systématiquement le rapide à l'endroit. Mais c'est quoi on a mis en place. C'est un concours, c'est une pole poursuite, ou c'est uniquement on le fait tranquillou, pépère, et on profite un petit peu de cette biodiversité qu'il va y avoir autour? Exactement, on le fait à son rythme, tranquillou, pépère.
On a la journée pour faire son parcours, soit les 15, soit les 8 kilomètres. Il n'y a pas de pression temporelle, si ce n'est effectivement avoir passé la moitié du parcours à 14 heures. Mais bon, la journée démarre à partir de 9h30. On peut mettre les premiers groupes en activité sur l'eau. Donc voilà, ça laisse largement le temps de faire cette descente, de profiter, de s'arrêter où on a envie pour pique-niquer, pour se baigner. Mais voilà, encore une fois, la particularité, c'est que sur les rapides, par exemple, celui qu'on appelle le Grand S, eh bien là, on a des gens qui sont postés et qui aident à prendre la meilleure trajectoire pour passer le rapide à l'endroit. Et puis, qui donnent quelques petits tips pour voilà réussir à diriger son bateau sans encombre. Alors, qui peut participer? Alors, il suffit d'avoir 7 ans, de savoir nager. Bon, ça fait déjà 2 petits points quand même un petit peu éliminatoires, mais 7 ans, savoir nager. Et puis, à ce moment-là, les parcours vont être un petit peu codifiés. Jusqu'à 11 ans, on est obligé d'être sur le parcours familial. On est tenu aussi d'être accompagné d'un adulte. Au-delà de 16 ans, on peut, de 11 ans, pardon, on peut aller sur le parcours aventure, donc le 15 km. Et on est quand même, alors avec un adulte, mais on n'a pas l'obligation d'avoir l'adulte avec nous dans le bateau. On navigue en groupe. Voilà. Ce sont des bateaux standards ouverts de location, 2 places et 1 place. Ouais. Alors et les participants sont équipés, gilets, casques, pagaies. Alors, on l'a bien compris, grosse sécurité, bien sûr, autour de tout ça, parce que c'est tout à fait normal. Avec le recul, vous attendez à peu près combien de personnes, combien de kayaks vous allez mettre à l'eau? Alors, c'est un petit peu délicat pour donner un ordre d'idée, mais on espère faire le plein cette année et pouvoir mettre une trentaine d'embarcations sur l'eau. Donc, ça peut monter jusqu'à une 60aine de personnes. On s'appuie pour ça sur notre partenaire Kayak Hero et notre partenaire Canoë Montana qui pourront nous mettre les bateaux à disposition, puisque ce ne sont pas les bateaux que nous utilisons dans notre pratique habituelle au sein du club. C'est des kayaks plus pour les touristes, on va dire. Je schématise un petit peu comme ça. C'est pas péjoratif, mais effectivement, ce sont les bateaux qu'on voit descendre l'été, qui sont des bateaux relativement stables, relativement sécurisants, auto-videurs. Voilà, il y a pas de risque de se coincer avec. On n'a pas les jambes qui sont recouvertes par le pont du bateau. Donc effectivement, ce sont des kayaks qui ne présentent pas de danger particulier. Oui, c'est pas des kayaks de compétition, c'est ce qu'il faut dire, parce que c'est accessible à tous. Parce que j'ai eu la chance de voir des kayaks de compétition. C'est quand même balèze, quoi. Il faut rentrer dedans, il faut rester stable. Enfin bon, ça paraît comme ça un petit peu fou, mais c'est compliqué. Et je vous conseille, moi, vivement d'essayer. On va parler côté pratique. J'ai dit que ça allait se trouver à Gonesse, mais ça se trouve où exactement? Alors, à Gonesse, c'est un petit village entre Montpellier et Ganges. C'est à hauteur de Saint-Bauzile-de-Putois, mais il faut traverser l'eau. Donc, nous, on a l'habitude de dire que c'est de l'autre côté de l'eau. C'est en rive droite de l'Hérault, à peu près à mi-chemin entre Montpellier et Ganges. Voilà, c'est sur la route qui monte à Ganges. Et après, c'est fléché. Le point de départ se fait à la base Kayak Hero. Donc, le point de rendez-vous est donné notamment sur le lien d'inscription, sur le site où on peut s'inscrire en ligne. D'accord. Alors, justement, le site, c'est quoi pour qu'on puisse s'inscrire si les gens veulent venir? Alors, si on veut venir, on peut soit passer par nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour récupérer le lien d'inscription qui est sur Hello Asso. Sinon, si on n'a pas envie de passer par ces pages-là, il suffit dans un moteur de recherche de mettre combiner Hello Asso et le nom du club CK2H, là, voilà. Et puis, on va arriver sur la page d'accueil du club, on déroule le menu et on tombe sur la billetterie qui correspond à cette activité. Donc, la billetterie Rallye de l'Hérault 2025. Et sur le site aussi Hérosport, sur sporthero.fr, il y a le lien qui est mis, vous cliquez dessus et vous pouvez y aller parce que ça, c'est super intéressant. Alors,
ça dure combien de temps cette descente? Ça dépend à peu près. Oui, là ma question elle est un petit peu bête parce que ça va dépendre des gens, quoi. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de voilà s'ils ont envie d'aller vite, s'ils ont envie de prendre le temps de flâner, de se baigner. Ça va dépendre aussi du temps qu'ils peuvent passer à ramasser quelques déchets, puisqu'on met en place ce qu'on a appelé un challenge berge nette. Parce que pour nous, c'est important de contribuer aussi à la préservation de notre site de pratique. On en est tous responsables. Donc voilà, parmi les activités dont on parlait tout à l'heure, on fait aussi des opérations de nettoyage ponctuel, mais en réalité, chaque fois qu'on monte sur l'eau et qu'on trouve un déchet, on le met dans notre bateau et on le ramène avec nous. Donc là, l'idée, c'est aussi de sensibiliser les participants qui seront équipés de gants et de sacs poubelles. Et puis, on va leur demander de ramasser uniquement les petits déchets, donc les morceaux de plastique, les bouteilles d'eau, les emballages de sandwich, parfois des débris de textiles qui se sont accrochés dans les arbres. On leur demandera de nous laisser les pneus. Par contre, s'ils peuvent nous signaler les endroits où ils voient les pneus, nous, on ira sur une opération particulière. Mais voilà, on n'incite pas les gens à récupérer les trop gros déchets. Par contre, nous les signaler, ça nous servira toujours. Et la petite contribution de chacun sur les petits déchets à chaque fois, de toute façon, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose et la rivière s'en porte d'autant mieux. Mais c'est absolument dingue qu'on trouve encore en 2025, qu'on trouve encore des tonnes de déchets alors qu'on en parle depuis maintenant des années et des années. Et c'est absolument, c'est accablant, c'est accablant. En tout cas, bravo pour cette initiative à la fois de ramasser des déchets parce qu'on associe le sport à la nature, donc comme ça au moins c'est bien. Et puis ce fameux rallye, c'est notre petit sport coup de cœur, on va dire pour ce week-end, le rallye de l'Hérault. Vous avez toutes les informations, vous tapez, alors c'est très simple, hein, vous tapez rallye de l'Hérault sous Google, c'est très bien référencé, vous allez tomber sur la page Facebook, sur le compte Instagram, vous allez avoir les liens pour pouvoir réserver. Dernière question pratique pour les gens, s'ils veulent participer, ils se disent mais combien ça va coûter et combien ça coûte? Alors ça coûte, le prix est variable en fait en fonction de l'âge de la personne, du participant et du parcours qu'il réalise. Mais voilà, la fourchette, elle est entre 8 € pour une troisième personne, un jeune enfant en troisième place dans un bateau sur le parcours du bas, et 27 € pour le pratiquant qui va faire la totale, le parcours aventure. Vous avez tout compris les amis, et puis vous connaissez maintenant le principe, hein, il vous suffit de voter si vous voulez qu'on aille un petit peu, je dis pas faire du kayak, mais en tout cas faire un reportage sur cet événement, le rallye de l'Hérault. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez de votre écran, c'est l'événement numéro 2. Merci beaucoup à toi. Merci Willy.